Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Alors aujourd'hui je vais vous faire la prise en main de la nouvelle Speed Twin 1200. Donc on va commencer par le rodage. Donc quand vous prenez possession de votre machine quand elle est neuve, il faut faire une période de rodage. Ça comporte plusieurs éléments à roder. La première des choses, c'est les pneus. Les pneus, comme vous pouvez le voir ici, on a une surface qui est vraiment très glissante. C'est de la paraffine, c'est un agent de démoulage. Donc cette partie là est très glissante, donc pour le rodage il faut compter au moins une centaine de kilomètres en prenant de l'angle très progressivement, vraiment pour que le pneu enlève cette petite couche de paraffine pour aller jusqu'au bout. Donc vraiment faire attention à l'avant comme à l'arrière, c'est vraiment super glissant, alors faites très attention à ça. Ensuite, on a la partie freinage. Donc les disques sont dégraissés bien entendu lors de la préparation de la machine, mais les plaquettes qui sont comprises à l'intérieur de l'étrier ici sont à roder aussi. La procédure est très simple, pareil, un peu comme sur les pneus, il faut faire des petits freinages très brefs. Vraiment, il y a les très mollo, donc c'est-à-dire qu'il faut appuyer de temps en temps comme ceci, ne surtout pas freiner fortement et ne pas lécher le levier comme ça, sinon ça risque de les glacer et elles ne freineront plus bien du tout. La même chose pour la pédale de frein, il faut freiner par intermittence, comme ça, des tout petits à-coups, surtout pas fortement ni en restant légèrement dessus. Ensuite, ce qu'il faut roder bien entendu, le moteur. Le moteur, il y a un rodage très précis à faire. Alors chez Triumph on vous facilite vraiment la procédure. Vous avez une petite étiquette ici qui est sur le réservoir de chaque moto et qui vous explique comment faire le rodage. Je vais vous expliquer, c'est sous forme d'un diagramme. Donc ici on voit de 0 à 480 km, il faut ne pas dépasser les 4000 tours minute en régime moteur. Donc les 4000 tours minute, vous voyez, c'est ici, vous avez beaucoup de couples sur cette machine, c'est très facile à atteindre. Ensuite, le deuxième palier, de 480 km à 960 km, il ne faut pas dépasser les 5000 tours minute. Pareil, très facile à respecter. De 960 à 1280 km, il ne faut pas dépasser les 6000 tours minute. Et enfin, de 1280 à 1600 km, il ne faut pas dépasser les 7000 tours minute. Le rodage, de toute façon, la première révision est à 1000 km sur cette machine. Donc il faudra quand même continuer le rodage jusqu'aux 1600 km par la suite. Ensuite, pour la boîte de vitesse, elle est aussi taraudée, donc au niveau du sélecteur que vous avez ici, il va falloir jouer de la boîte, beaucoup plus que d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut se forcer à passer les rapports le plus souvent possible en tout cas, pour que la boîte se fasse, que tout se mette en place. Concernant les vérifications quotidiennes, la première des choses, c'est le liquide de frein. C'est une vérification qu'il faut faire à chaque fois que vous prenez la moto, normalement. Donc ici, vous avez un bocal qui est rempli de liquide de frein. Vous avez un repère maximum et minimum. Il faut toujours que le liquide se trouve entre ces deux niveaux, ni au-dessus, ni en dessous. Et ça vous donne une bonne estimation de votre usure de plaquettes de frein par la même occasion. Donc le niveau doit toujours être compris entre les deux niveaux impérativement. Et toujours faire un test de freinage avant de partir avec votre machine. Donc ça c'était pour la partie avant. Ensuite la partie arrière. Alors ici vous avez un badge latéral qui se situe normalement ici. Donc que j'ai enlevé pour l'occasion. C'est juste à tirer dessus, il y a juste des ergots. D'ailleurs vous avez une petite clé de maintenance ici pour faire les opérations usuelles. Donc là on retrouve le niveau de liquide de frein arrière. Donc la moto toujours pareil, il faut la redresser. Donc pour le besoin de la vidéo je la laisse comme ça. Des deux niveaux upper et lower, le niveau en jaune ici doit toujours se trouver entre le haut et le bas. Donc je vais redresser la moto quand même pour vous montrer. Donc vu que la moto est neuve, vous voyez le niveau est toujours compris entre les deux, les plaquettes sont en très bon état neuve. Voilà. Ensuite, vous devez vérifier le niveau de l'huile de moteur. Donc c'est toujours pareil, on retrouve toujours de ce niveau là. Alors il y a un petit œilleton ici, alors je vais vous le montrer plus en détail. Hop, je vous allume de la lumière, c'est encore mieux. Donc sur cette partie là vous voyez vous avez un petit repère bleu entre les deux, il faut que le niveau d'huile se retrouve entre ces deux niveaux. Alors la procédure elle est un peu plus compliquée que ça. Pour faire le niveau du coup il faut démarrer la machine pendant 3 minutes, la couper, la laisser reposer 5 minutes et faire une lecture niveau droit. Donc la moto doit être le plus droit possible et vous vérifiez que le niveau se trouve bien entre les deux petits repères, le mini et le maximum. Pour le niveau de liquide de refroidissement, du coup, vous avez ici en blanc le bocal de vase d'expansion. Donc le niveau doit se situer entre les deux ergots, celui du bas, donc voilà, celui qui est juste en bas, et celui du haut. Donc il faut le vérifier ce niveau quand la moto est horizontale et regarder qu'il y ait bien du liquide de refroidissement dans ce bocal. Pour la pression des pneus, donc sur votre protection de carter de chaîne ici, vous allez retrouver la pression des pneus.
Donc la pression à l'avant, donc c'est écrit ici, 2,5 à l'avant et 2,9 à l'arrière. La pression doit toujours être faite à froid, bien entendu. Concernant la garde à l'embrayage, du coup ici il faut qu'il y ait entre 2 et 3 mm, entre cette partie-là et cette partie-là, donc 2-3 mm, parce qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu ou pas assez. Donc ça c'est à vérifier aussi régulièrement. Si vous ne sentez pas capable de faire ce réglage-là, c'est avec cette molette-là ici, vous passez en concession pour qu'on vérifie cela en même temps. Ensuite, on a la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission, il faut l'agraisser. Donc là, il faut l'agraisser tous les 300 km normalement. Enfin, c'est plutôt regarder en touchant avec son doigt si elle est un peu grasse ou pas. Il faut la nettoyer aussi, une fois sur deux, c'est bien. Et surtout, il faut faire la tension de chaîne. Alors la tension de chaîne, du coup, il faut prendre au niveau de la flèche qui se trouve par ici. Donc c'est la distance à peu près entre la couronne et le pignon de sortie de boîte. Donc il faut regarder qu'il y a entre 2 et 3 cm de débattement entre le haut et le bas. Là, la tension est bonne. Donc au niveau de la clé se présente comme ceci. Vous avez une clé. Au bout de cette clé, normalement, vous avez une petite plaque métallique qui vous donne un code à 4 chiffres qui vous donne en fait tout simplement l'entaille de la clé. Donc il faut garder cette petite plaque et la clé de secours dans un endroit précieux au cas où vous perdriez la première clé. Donc la clé de contact, elle sert à verrouiller le Neumann. Donc vous mettez la clé tout à gauche. Hop, vous soulevez un peu le guidon, vous tournez la clé à gauche et vous verrouillez. Voilà, on est en position fermée. Ensuite, la clé sert à ouvrir votre trappe à essence. Donc vous mettez la clé, vous tournez à gauche, vous allez dévisser. Alors dans ce cas précis, on est sur un réservoir Monza, donc vous avez un bouchon comme ceci. Pour refermer, vous allez remettre le bouchon et le revisser jusqu'à entendre un clac. Voilà, vous êtes embuté. Vous retenez le bouchon, vous mettez un coup de clé à droite et c'est verrouillé. Et vous appuyez dessus, voilà. Donc toujours avec votre clé, vous allez aller à l'arrière gauche de votre moto, vous avez une serrure ici, vous insérez la clé, vous la tournez vers la gauche pour déverrouiller et ensuite vous allez chercher la selle. Donc vous la soulevez, voilà. Hop, vous reposez la selle par terre, attention pour ne pas l'abîmer. Ici, sous le compartiment de la selle, vous n'avez pas d'emplacement pour mettre un antivol. En revanche, vous retrouvez une petite prise USB qui est installée de série, donc qui est ici, qu'on peut brancher tout ce qu'on veut, tous les câbles électriques. Et si vous avez besoin, on peut vous faire passer du coup un câble à travers la moto qui va se retrouver à votre guidon pour installer un smartphone, par exemple, sur cette machine. Pour refermer la selle, du coup, vous allez remettre en place la selle, bien l'enfoncer et surtout appuyer fortement derrière jusqu'à entendre un clac. Voilà, elle est bien verrouillée. Alors on va passer du coup au tableau de bord et au guidon, du coup tout ce qui se passe à votre guidon. Donc premièrement, les rétroviseurs, ils sont réglables dans tous les sens du terme. Vous pouvez les mettre vers l'intérieur, comme ceci, vers l'extérieur, ou même dans l'autre sens, vers le bas. Pareil de l'autre côté. Ensuite, sur le commodo de gauche, on retrouve le bouton information qui servira pour faire défiler les informations dans le tableau de bord. Ici, on a le bouton feu diurne, le feu de croisement, les clignotants gauche et droite, les modes de conduite, l'avertisseur sonore. À droite, le feu de détresse, le coupe-circuit vers le haut, le témoin de neutre, on va dire, au niveau du coupe-circuit, et le démarreur qui est vers le bas. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Ensuite, pour les réglages des commandes, ici, on peut régler, donc en poussant le levier, on peut tourner ici pour régler l'écartement dans les deux sens. Donc vous tournez dans ce sens-là pour écarter et dans l'autre sens pour le remettre vers vous. On retrouve le même système de réglage ici, donc vous tirez ici et vous tournez la molette qui est derrière. Sur le Neumann, du coup, alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a une position parking sur cette moto. Donc, si vous tournez la clé complètement à gauche ici, en parc, vous allez avoir le feu diurne qui reste allumé ici et le feu de stop à l'arrière, plus l'éclairage de plaque qui est allumé. C'est une position parking, c'est-à-dire que quand vous allez vous garer dans un endroit non éclairé, vous avez quand même avoir de la lumière sans laisser le moteur tourner. Et ça économise aussi la batterie. Donc pour le défaire, il faut juste retourner vers le haut et vous bloquez le Neumann. Donc vous enlevez la clé. Si vous enlevez la clé, la moto est verrouillée. Voilà. Donc vous remettez le contact, vous allez tourner vers la droite.
Hop. Donc, le tableau de bord se compose de deux écrans bien distincts. Sur votre gauche, vous avez le compteur de vitesse, gradué en km/h bien entendu, le rapport engagé ici, le kilométrage de la moto sur ces affichages-là qu'on peut changer, le contour avec la zone rouge qui commence à 7000 tours-minute et votre rapport, donc le témoin neutre qui est là. Ici, vous avez l'autonomie en kilomètres. Ici, la jauge à essence, graduée en petites barrettes. Et les modes de conduite, il y en a 3. Donc, on en revient sur le commodo de gauche. Donc, je vous fais l'éclairage. Donc, feu de jour, c'est cette petite icône ici. Donc, feu de jour, ça allume uniquement la signature lumineuse LED à l'avant. Feu de croisement, c'est le feu traditionnel code. Derrière, vous avez l'appel de phare. Vous appuyez dessus, ça allume le plein phare qu'on voit qui éclaire fortement ici. Et si je rappuie donc dessus ici, donc j'appuie, on repasse en feu de croisement. Pour les besoins de la vidéo, je remets en feu de jour. Ensuite, les clignotants, très simple, hein, une pression vers la gauche, ça allume le clignotant à la gauche, une vers la droite, ça allume à droite. Il en est de même pour l'arrière. Vous appuyez dessus pour arrêter. L'avertisseur sonore, voilà. Les modes de conduite sont ici. Donc les modes, on va les expliquer maintenant. Donc le bouton mode est ici et les modes se retrouvent à droite. Donc en dessous de la barre, ici, vous avez le mode Rain. Je vais appuyer sur le bouton et je passe en mode Road. Ensuite, j'appuie à nouveau dessus, je passe en mode Sport. Et quand j'appuie encore une fois dessus, je reviens sur le mode Rain. Les modes de conduite jouent sur l'assistance de l'ABS, de l'anti-patinage et la réponse de l'accélérateur. Effectivement, l'accélérateur est un accélérateur électronique, donc ça joue énormément sur le comportement de la machine. Alors, pour les modes de conduite, on peut les changer à l'arrêt comme en roulant en appuyant tout simplement sur le bouton mode. Donc là, à l'arrêt, vous appuyez sur le bouton et vous passez les modes Road, Sport et Rain. En roulant, c'est un peu différent sur cette machine. Il faut toujours appuyer sur ce bouton-là. Vous allez voir le mode suivant qui va commencer à clignoter. Et en fait, il ne va jamais s'arrêter de clignoter tant que vous n'aurez pas appuyé sur l'embrayage ou coupé les gaz. En fait. Donc, il faut faire les deux, entre guillemets, c'est mieux. Mais il vaut mieux couper les gaz complètement et appuyer sur l'embrayage pour valider le changement. Ici, le bouton information, c'est pour le cadran de gauche. Donc, si j'appuie dessus, je vais faire défiler les informations. Donc là, on est sur le trip partiel numéro 1. Ensuite, le trip partiel numéro 2. Si je fais un appui long dessus, je réinitialise la valeur. Il est dans de même, donc là c'est la consommation instantanée, elle est nulle parce qu'on ne roule pas. Là c'est la consommation moyenne, 4,5 litres au 100. Ici on est sur l'heure, il est 10 heures. Si vous voulez régler l'heure, il faut rester appuyé longtemps sur le bouton. Et ici vous allez pouvoir paramétrer l'heure. Donc tout simplement, après vous appuyez tout simplement dessus pour régler l'heure. TTC, Traction Control, l'anti-patinage, tout simplement, pareil, il est activé par défaut. Si vous faites un appui long sur le bouton I, vous allez le passer en off. Et ici, vous allez avoir l'icône du Traction Control qui reste allumée pour vous dire qu'il n'y a plus du tout d'assistance au niveau de la roue arrière. Et donc, vous pouvez avoir des dérives du train arrière. Si vous voulez le réactiver, vous refaites un appui long dessus. Il se remet dessus. Mais lorsqu'il est désactivé et que vous coupez le contact à la clé et que vous remettez le contact, le traction control se remet. Donc on continue notre explication. Là on revient sur le kilométrage et ensuite on a fait le tour, on a fait les trips. Ensuite vous avez le rapport engagé comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc si vous passez un rapport, vous passez en 2, en 3, en 4. Voilà, ça se fait en direct. Ici c'est le feu de jour justement, donc quand le feu de jour est allumé, c'est normal que cette icône reste allumée car c'est une option entre guillemets, c'est pas d'origine sur toutes les machines. Chez Triumph en tout cas le feu diurne existe et c'est de série sur les machines et donc du coup ça vous signale que vous êtes en feu de jour, à utiliser forcément uniquement de jour, pas de nuit parce que la visibilité pour vous elle est vraiment pas du tout bonne. Hein. Sur la droite vous avez le coupe-circuit, donc à utiliser en extrême urgence uniquement. Pour couper le contact il faut utiliser la clé. Si vous appuyez au milieu, vous relancez l'injection et en bas vous avez le démarreur. Il suffit d'appuyer dessus. La moto ne démarre pas, c'est normal. Il faut obligatoirement débrayer et appuyer sur les démarreurs pour démarrer une Triumph. En bas vous avez les feux de détresse, donc directement on les voit en action.
Je voulais juste rappeler aussi que les motos Triumph, quand elles sont achetées neuves, sont garanties 2 ans, kilométrage illimité, que vous avez une assistance du coup qui est gratuite pendant ces 2 années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, toute l'année, donc ça vous couvre vous, votre moto, le passager, voilà. C'est valable en France comme à l'étranger, et le numéro de téléphone qu'on retrouve ici, 01 48 97 74 43, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager ces vidéos. Donc ça peut servir hein, pour tous les possesseurs ou ceux qui veulent savoir comment se présente la Speed Twin en prise en main pure et dure. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.